Je suis sûre que celles qui ont l'habitude d'aller travailler avant de rentrer s'occuper de la maison comprennent ce que je ressens. Je suis fatiguée, mais je vais quand même cuisiner. Alors aujourd'hui, je vais faire une recette simple de sauce crème aux champignons avec de la viande et du riz. Donc là, je vais prendre mes 2 morceaux de viande. J'ai d'un côté la bosse, de l'autre de la poitrine, voilà, que je vais saler juste avant de mettre au feu. La bosse, je ne la sale pas maintenant, je vais la saler directement dans la sauteuse parce que ça va faire en sorte que le jus de la viande sorte mais reste à l'intérieur. Donc je la sale justement et puis je vais commencer à les faire rissoler dedans. Je retourne et je rajoute encore du sel donc maintenant sur l'autre partie. La poitrine, elle va rester là et je vais mettre un peu de poivre maintenant sur l'ensemble des viandes, retourner et attendre pendant 18 minutes que ça cuise. Voilà. Donc, à l'intérieur également, je vais rajouter un peu d'ail. Et pendant que c'est en train de cuire, je vais commencer à découper déjà mes oignons et mon ail parce que j'en aurai besoin pour faire le riz et la sauce tout à l'heure. Voilà. Donc, avec mon outil, vraiment, ça va très vite. Je vais revenir regarder ma viande. Ça cuit très bien. Mais pour que ça puisse se colorer un peu plus, je vais rajouter un peu de beurre. Voilà. Donc là, maintenant, c'est en train de cuire normalement. Étant donné que moi, je ne suis pas une experte, je vais devoir utiliser un thermomètre pour vérifier que l'intérieur de la viande est également cuit en même temps que l'extérieur. Donc là, je continue de dorer le tout et puis je vais déjà retirer du feu la bosse parce que elle, par contre, étant donné que c'est un morceau qui est fin, ça ne dure pas. La poitrine, elle, maintenant que ça atteint les 65 degrés à l'intérieur, c'est cuit à point. Donc le jus continue de sortir, il y a du jus, il y a du sang, mais c'est cuit à l'intérieur. Voilà. Donc je vais déposer ça de côté et je vais maintenant prendre mes champignons. Je vais les sortir de l'eau, je ne vais pas les rincer et je vais les découper en petits morceaux. Voilà. Donc, en parallèle, je vais continuer d'abord à faire le riz parce qu'il faut que le contenant, du moins que le complément puisse cuire également pendant que la sauce cuise. Donc, après avoir fait frire mes oignons, je vais rincer le riz et je vais le mettre à l'intérieur. Ma petite astuce maintenant pour faire en sorte que le riz puisse être vraiment grenu, c'est de le faire sauter, le faire frire comme vous l'avez vu comme ça et ensuite rajouter de l'eau chaude. Parce que quand vous rajoutez de l'eau froide, ça casse un peu la cuisson du riz, ça peut faire que ça devienne pâteux. Donc dans la même sauteuse que j'ai utilisée pour faire la viande, je vais maintenant faire revenir mes champignons. Voilà, c'est en train de prendre une bonne couleur, le jus sort et tout. Et je vais maintenant mettre les oignons pour les faire fondre. On en a pour environ 5 minutes. Voilà. Dès que c'est fait, je vais également prendre le vin, du vin blanc, et je vais le rajouter à l'intérieur pour déglacer le tout. Ça fait en sorte que non seulement la sauce prend un bon goût fruité, ne vous inquiétez pas pour l'alcool, ça va complètement s'évaporer. Et je vais rajouter du laurier et un peu de thym. Ça donne vraiment un bon arôme avec également du poivre. Voilà, du poivre vraiment frais. On va retourner le tout. On va ajouter la crème fraîche maintenant, une crème multi-usage et un peu d'eau pour donner de la consistance à la sauce. Je vais laisser comme ça et en parallèle, je vais prendre un peu de poivre noir, un peu de poivre blanc. Ouais, ça fait que tomber. Donc, je vais les concasser vraiment légèrement. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des petites graines de poivre que je pourrais croquer pendant que je vais manger ma sauce. Donc, voilà, le riz, il est prêt. Et la sauce également, je l'ai laissée encore environ 5 minutes. Ça va vraiment vite. Elle est prête également de son côté. On va comment l'huile commence à remonter. Donc, comme toujours, on va faire le ménage parce que de toute façon, je suis fatiguée. Là, si je laisse avec toute la graisse que ce repas a eu à générer, si je laisse pour nettoyer, ce sera la folie. Donc, maintenant que tout est propre, voilà, je peux servir enfin à manger et je dépose. Bon. Sauf qu'après, la personne pour qui je sers à manger me dit non, si vraiment tu sors de trop loin. Donc mange, moi je vais te filmer et puis je vais manger après. Ah, moi quoi? Je reprends donc tranquillement mon verre de vin et puis je viens m'asseoir. Quand je disais tantôt que je sortais de loin, je sors en fait d'une conférence où j'entretenais les hommes et les femmes sur comment entretenir les cheveux afro et également comment lancer soi-même sa marque de cosmétiques capillaires, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Donc, étant donné que nous avons quand même avec la marque de produits capillaires de Queen une très bonne expérience de près de 5 ans dans l'entretien du cheveu afro, ça a fait en sorte qu'on me prenne comme personne ressource pour cet événement. Donc, j'y suis allée. J'ai fait la conférence, ça s'est très bien passé et j'avais vraiment faim. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à reproduire la recette. Je vais mettre tous les détails en commentaire et surtout, bon appétit!